Bonne année! Nous commençons 2025 dans la lecture de la Bible avec les épiphanies. Mais le terme épiphanie a au moins 3 définitions. Donc si tu n'es pas sûr qu'est-ce que c'est une épiphanie, tu n'es pas le seul. Voici 3 définitions. Premièrement, c'est le 6 janvier. Chaque année, c'est le jour où les protestants et les catholiques célèbrent la manifestation du Christ aux païens lors de la visite des mages. Deuxième définition est que l'épiphanie est une perception soudaine et intuitive de la réalité ou de la signification essentielle de quelque chose. On peut dire une révélation. Par exemple, tu as eu une épiphanie au début de cette vidéo que ce n'était en fait pas Obi-Wan Kenobi ou Luke Skywalker sous ce capuchon, mais en fait, c'était moi. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Troisième définition. Ma troisième définition de l'épiphanie est une révélation, une manifestation du divin. Par exemple, un certain type d'épiphanie est donc l'apparition de Dieu à l'homme, et nous appelons cela une théophanie. Les épiphanies dans les textes de cette semaine sont plutôt des exemples de cette troisième définition d'épiphanie. Ils sont des révélations divines. En particulier, ils sont les textes qui racontent Dieu parlant à l'homme. Nous avons eu les 5 textes suivants cette semaine. Le premier, c'était en Jérémie 1. Dieu parle à Jérémie. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux. Aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes. 2. Au début d'Ézéchiel, Dieu parle. La parole de l'Éternel a été adressée à Ézéchiel. Il m'a dit, « Fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. » Troisième jour, en acte 9, Dieu parle à Ananias, qui doit aller trouver Saul pour prier pour lui. Saul est réceptif, car Dieu a déjà apparu et a déjà parlé à lui. Jour 4, dans le premier chapitre de l'Apocalypse de Jean, Jean dit, « Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte. » Et enfin, Luc 9 raconte la transfiguration de Jésus avec Élie et Moïse. Les disciples entendent la voix de Dieu sortant de la nuée et disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Ces 5 récits de la Bible de cette semaine sont très variés, mais ils ont en commun la voix de Dieu qui parle. Chez Jérémie et Ézéchiel, Dieu parle à eux et les instruit à parler ses paroles à Israël. Dieu les équipe et les fortifie pour le faire, et c'est nécessaire parce qu'il n'y a pas de garantie d'une réception positive. Voici ce que dit Dieu en Ézéchiel 3:7. Mais la communauté d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. En effet, toute la communauté d'Israël a la fronte dure et le cœur endurci. Cependant, j'ai endurci ton visage pour résister à leur visage, et ton front pour résister à leur front. Dieu dit à Ananias de parler à Saul. Ananias a peur, mais Dieu a préparé le terrain en parlant déjà à Saul. Ainsi, lorsque Ananias obéit, Saul répond positivement. Dieu doit avoir travaillé dans le cœur de l'autre personne pour que nos paroles portent du fruit. Dieu peut nous parler clairement et puissamment, mais cela ne garantit pas que les gens écouteront les paroles de Dieu que nous partageons avec eux. Néanmoins, nous avons toujours l'ordre de parler. Ananias est un disciple dont nous ne savons rien. Nous ne pensons pas qu'il ait été un leader quelconque, mais son obéissance à la parole de Dieu a conduit à la conversion du plus grand évangéliste que le monde ait jamais connu, oui, l'apôtre Paul. Un autre grand évangéliste, Billy Graham, s'est converti lors d'une réunion dirigée par l'évangéliste Mordecai Ham. Mordecai Ham est beaucoup moins célèbre que Billy Graham. La célébrité et le ministère international de l'apôtre Paul ou de Billy Graham sont peu probables pour moi, et je suppose aussi pour toi. Mais nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu, comme Ananias, comme Mordecai comme Jérémie, comme Ézéchiel, et à partager ce que Dieu dit.
peu importe que les gens écoutent ou non. Mais Dieu nous fortifiera pour que nous puissions faire sa volonté. Et si nous devenions le prochain Mordecai ou le prochain Ananias,